Alors, un petit mot sur mon activité de député. Je serai demain à Paris pour le vote de confiance au Premier ministre et au Président de la République. Donc, moi, je fais partie des 200 députés qui ont apporté leur soutien à Manuel Valls. Je ne suis pas un frondeur. Néanmoins, je crois que, vous avez vu, on a signé une tribune de manière à dire que nous ne sommes pas non plus des godillots. Nous faisons entendre dans l'ensemble des commissions où nous siégeons et sur un certain nombre de points, on n'approuve pas toujours. Néanmoins, aller voter contre notre gouvernement serait de nature à dire, bon, passe la main à nos opposants, et ce n'est pas du tout mon optique. Alors, les grosses affaires qui nous attendent, c'est bien entendu bon, le vote solennel demain. Je n'imagine pas que les frondeurs soient encore plus nombreux que la dernière fois et que cela mette en péril ce vote. Je pense qu'il sera approuvé, peut-être pas très largement, mais suffisamment pour que Manuel Valls poursuive sa politique. Le budget, puisqu'il faut faire le budget l'année prochaine, et là, les choses se compliquent. Se complique vraiment. C'est vrai qu'il y a des étaux qui se desserrent un petit peu, notamment en ce qui concerne la dette. Nous avons, donc là, ça va faire quand même l'objet de discussions très dures, puisqu'il faut à nouveau diminuer les dotations des collectivités, les dotations de l'État au profit des collectivités. Il faut aussi réduire les effectifs de l'État, et tout ça nous contraint beaucoup parce que quelquefois, vu de Paris, ça paraît un peu anodin, et quelquefois quand on le décline dans les départements, et dans un département comme le nôtre, quand on enlève 2 ou 3 fonctionnaires, eh bien forcément le niveau de service n'est plus le même. Donc moi je m'attellerai aussi à ce que dans les départements ruraux, on ait un œil attentif, parce que sans quoi on risque de se retrouver en très grande difficulté. Donc au niveau national, bon, le contexte est difficile, vous le savez, je ne vais pas faire le malus et je ne vais pas le refaire. Bon, les choses sont difficiles, mais en même temps, ce qu'on perd un peu de vue, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on paye? On paye les 600 milliards de l'emprunt qu'a fait Nicolas Sarkozy avec ses différents gouvernements. En fait, aujourd'hui, si nous n'avions pas une dette aussi importante, je pense que nous ne serions pas dans la même situation. Au plus le temps passe, au plus on oublie ce genre de choses. Et s'il y avait des solutions pour permettre à tout le monde d'avoir un travail et de donner des moyens à chacun, je crois que tout le monde est intéressé, et autant les socialistes que les autres. Aujourd'hui, nous, si on avait vraiment des solutions, nous les mettrions en œuvre. Alors, l'idée de François Hollande, c'est d'écouter un peu, de se pencher sur des décisions qui paraissent beaucoup plus libérales. On a vu avec un ministre comme Macron qui rentre dans le gouvernement, on le voit avec donc les mesures qui sont prises en faveur des employeurs. Tout ça pour une bonne raison, c'est que si on arrive à donner un peu plus de moyens à nos entreprises, eh bien on imagine qu'elles pourraient embaucher davantage. Ça c'est la question, mais alors bon, faut-il y croire ou pas y croire? Mais si on ne l'essaye pas, on n'aura pas la possibilité de mesurer les effets que ça pourrait avoir. Donc moi c'est vrai que les gens de gauche ont l'habitude de dire les patrons sont riches, etc. À un moment, il faut quand même bien regarder la situation. Sur les 35 heures, moi je suis un farouche défenseur des 35 heures. Néanmoins, je me dis que là où une entreprise a des difficultés, là où une entreprise aurait besoin de faire un peu plus d'heures à ses employés, avec l'accord bien entendu des organisations syndicales et des employés, pourquoi pas autoriser d'aller jusqu'à 39 heures
Alors, il faut mettre un seuil, hein. Je ne suis pas, moi, d'accord pour libérer complètement le temps de travail. Hein. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, on était à 39 heures et les choses fonctionnaient. Si on pouvait donner une dérogation, hein, alors sous quelle forme à définir, mais je pense que ça pourrait être intelligent sans pour autant dire que ce n'est pas une politique de gauche, etc. Et à un moment, il y a l'intérêt aussi national, l'intérêt de ce pays qu'il faut préserver. Et quelquefois, il faut essayer un certain nombre, donc, il faut essayer de modifier un certain nombre de choses de manière à le rendre possible. La réforme des collectivités. Alors la réforme des collectivités est un sujet important qui devrait s'accélérer, hein, compte tenu des échéances électorales qui se font jour, hein, les cantonales et les régionales. Alors, il avait été annoncé d'abord que ces élections auraient lieu au mois de décembre, bon, puis après en juillet, et puis maintenant on évoque peut-être mars, parce que pour des raisons constitutionnelles. Donc, ce qui veut dire qu'au moment de l'élection, il faut avoir à la fois déterminé les cantons, à la fois mis en place les compétences des régions, redéfinir les régions, ce qui est extrêmement lourd. Et on a un délai extrêmement court à faire cela. Alors bon, moi je suis un peu dubitatif là-dessus, parce qu'il n'y a quand même pas unanimité de vue sur les propositions qui sont faites. Je parlerai notamment du Conseil général. Le Conseil général, moi j'étais de ceux qui n'étaient pas favorables du tout à la disparition donc, de ces collectivités. Nous étions nombreux. Ici nous avons délibéré. On a déjà un grand nombre de communes qui ont délibéré pour nous appuyer, hein, dans ce département. Alors on nous dit que ce sont les radicaux de gauche qui ont emporté l'affaire et qui auraient gagné le fait que les conseils généraux ruraux seraient maintenus. Moi, je pense que nous aussi, on y a contribué autant que les radicaux, hein, parce qu'on était quand même très nombreux à défendre cette position. Bon, maintenant, comment cela va se traduire? Bon, moi, je suis ravi, hein, que les départements ruraux restent. Cela étant, avec quelles compétences? Parce que si on doit nous enlever les routes, les collèges, etc., bon, et qu'il nous reste que le social, eh bien, c'est un peu compliqué à équilibrer le budget. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faudrait que nos concitoyens de notre département couvrent cette dépense. Donc du coup, je suis un peu inquiet. Hein. Donc je ne donne pas un blanc-seing quand même dans cette affaire. Il faudra regarder de près les départements ruraux et quels sont les moyens dont ils disposeront. Parce que si c'est pour en faire une coquille vide, ou une coquille vide où on n'arrive pas à équilibrer les comptes, eh bien, on se reposera la question. Pour revenir sur la réforme territoriale, vous savez, on a fait un sondage par le CSA sur le département, qui nous donne quand même un résultat qui m'encourage, moi, parce qu'il y a énormément de gens qui, finalement, sont très attachés à notre département. Donc nous, c'est à peu près 81% des Bas-Alpins tiennent à leur département. Et un tiers, 36%, sont très attachés aux Alpes-de-Haute-Provence. Dans le... Alors, il est dit aussi que pour la région, ils y sont aussi également très attachés. Beaucoup moins aux naissances nationales. Beaucoup moins. Donc, une très nette majorité d'habitants estiment que tous les territoires n'ont pas les mêmes besoins. 84%. Alors, ils sont en revanche plus partagés sur l'organisation de services publics, puisque si 57% pensent qu'ils peuvent être organisés de la même façon partout sur les territoires, 42% sont contraires. Donc là, c'est un peu plus mitigé. Donc, je fais partie du groupe de travail de Germinal Perrault sur le maintien des conseils généraux dans les territoires. C'est toujours dans cette démarche. Hein. Germinal Perrault a fait un groupe de travail
Donc j'en fais partie. J'ai fait partie donc des 200 députés à soutenir le président de la République. L'épandage des produits phytosanitaires, vous savez, il y a une nouvelle loi qui devait interdire l'utilisation des produits phytosanitaires à moins de 200 mètres d'une habitation. Donc même pour nous, ça nous pose quand même des difficultés. J'ai donc répondu favorablement et j'ai écrit au ministre et vraisemblablement ce dispositif est amendé. Voilà.